Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux d'être parmi vous ce matin au travers de cette vidéo et donc je voudrais simplement vous partager un témoignage puissant qui m'est arrivé. Je me présente déjà, je m'appelle Ermanno Giuliotti, je suis marié, père de 3 enfants et je suis également pasteur dans une assemblée sur la Moselle. Et en lisant simplement la Bible, dans le psaume 113, verset 9, il est écrit: Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louez l'Éternel. Psaume 113, verset 9. Et quand j'ai lu ce psaume ces jours derniers, je me suis rappelé vraiment ce que nous avons vécu avec mon épouse. On a vraiment vécu cette parole que je vous partage ce matin. Parce que justement, nous avons eu des problèmes justement de stérilité. Mon épouse avait des problèmes de stérilité. On ne le savait pas, on était jeunes mariés et ça faisait quelques années que nous étions mariés et nous n'avions pas d'enfants. Et donc, on ne se posait pas plus de questions, on se disait toujours ça va venir. Et à un moment donné, donc, nous avons donc partagé avec notre pasteur et il nous disait: mais vous êtes mariés, vous ne voulez pas d'enfants? Et nous leur avons dit: mais si, bien sûr, on veut des enfants, mais bon, pour l'instant ça ne vient pas, mais on est confiant. Bon, on a attendu quelques temps, les années ont passé et ça faisait presque 3 ans que nous étions mariés et toujours pas d'enfants. Et à un moment donné, on a cru que c'était vraiment le bon moment où mon épouse a eu tous les symptômes d'une femme qui est enceinte. Et pensant qu'elle était enceinte, donc à l'époque elle travaillait dans un cabinet de radiologie, elle a demandé à un médecin radiologue de lui faire une échographie pour confirmer la grossesse. Et là, grosse déception, ce n'était pas une grossesse, mais l'échographie a révélé qu'il y avait un kyste au niveau des ovaires. Donc ça a été pour nous comme si le ciel nous tombait sur la tête. Et il fallait donc opérer, il fallait donc intervenir par une opération chirurgicale. Nous étions à l'époque tout jeunes dans la foi, nous faisions nos premiers pas dans la foi. Et nous étions déjà bien éprouvés par rapport à cela. Et mais nous avons partagé ça à notre pasteur qui a prié pour nous. Et donc l'opération s'est bien passée, Dieu merci. Les ovaires ont été préservés, c'était un peu la crainte de mon épouse que les ovaires soient touchés par la chirurgie. Mais donc après l'opération, le gynécologue a dit à mon épouse: il n'y a pas de souci, vous pourrez avoir des enfants, on a fait ce qu'il fallait, on a enlevé ce qu'il fallait enlever. Donc il y avait des problèmes d'adhérence aux ovaires, donc on était confiants. Quelques semaines plus tard, mon épouse ressent les mêmes douleurs qu'avant l'opération, et donc une nouvelle échographie révèle à nouveau un kyste aux ovaires. Alors là mon épouse ne comprenait plus, elle amène le résultat à son gynécologue et elle lui dit: mais qu'est-ce que vous m'avez fait, regardez. Et donc le gynécologue observe donc l'échographie et donc il lui dit: écoutez, Madame Giuliotti, vous avez un problème, vous faites des kystes hémorragiques, donc ça revient à chaque cycle, donc tous les mois vous faites des kystes et la seule façon d'arrêter ce problème, c'est de prendre la pilule. Alors là, imaginez-vous, nous qui voulions avoir des enfants, le médecin nous dit à mon épouse qu'elle doit prendre la pilule à vie pour arrêter ces kystes hémorragiques. Ça voulait dire stérilité, pas d'enfant. Et là, donc, on est sortis, nous sommes sortis, mon épouse, quand elle m'a partagé ça, nous sommes sortis, bien sûr, ébranlés, mais nous avons mis notre foi dans le Seigneur. Nous avons cru que Dieu pouvait intervenir dans cette situation et nous avons partagé notre problème à notre pasteur qui a simplement proposé à l'assemblée où nous étions à l'époque de faire une journée de prière et de jeûne.
et nous nous retrouvions donc le soir pour une réunion ensemble avec la communauté. Mais notre problème n'avait pas été révélé à l'assemblée, uniquement le pasteur était à la connaissance de cette situation. Et quand nous nous sommes retrouvés, donc le soir, pour prier ensemble avec l'assemblée que nous fréquentions, et donc pendant un temps de prière, il y a une dame de l'assemblée, une sœur en Christ de l'assemblée qui a simplement dit, écoutez, pendant que nous prions, j'ai eu une vision. Et ce sont des choses qui se manifestent. La Bible nous explique que nous pouvons avoir des visions. Ce sont des révélations que Dieu nous donne par son Esprit Saint. Et elle a simplement partagé cette vision qu'elle a eue. Elle a dit, écoutez, j'ai vu donc Angela, mon épouse, avec un bébé dans les bras. Et elle le présentait à toute l'assemblée. Elle a même décrit de quelle manière il était habillé, etc. C'était vraiment une précision assez étonnante. Et donc quand on a entendu cela, et mon épouse, sachant cela, elle s'est effondrée, elle a pleuré, elle a dit vraiment, c'était extraordinaire d'entendre cela. Et voyez-vous bien aimé, un mois après, sans le moindre traitement médical, sans la moindre intervention chirurgicale, bien aimé, mon épouse est tombée enceinte. Un mois après, elle a commencé à avoir effectivement des dérangements, elle a commencé à avoir les symptômes de la femme enceinte. Donc on se dit, mais voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment une grossesse? Est-ce que ce n'est pas encore un kyste? Est-ce que ce n'est pas encore un problème gynécologique? Et donc elle a fait une prise de sang, et la prise de sang était d'abord un test. D'abord elle a fait un test qu'on prend en pharmacie qui était positif, ça a été confirmé par la prise de sang. Et ensuite, bien, quand le temps est venu, l'échographie a confirmé la grossesse. Et là je peux simplement vous dire, faites confiance au Seigneur, toute la gloire revient à Dieu. Dieu est puissant. Comme je le disais en ce début de vidéo, simplement il donne une maison à celle qui était stérile, et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Et mon épouse a pu donc avoir cette grossesse, on a pu avoir notre premier enfant, Eva. Ensuite, nous avons eu une deuxième fille, Chloé, et un troisième enfant, un fils qui s'appelle Samuel. Vraiment sans la moindre intervention, le Seigneur a fait ce miracle. Ma femme qui était stérile, Dieu l'a rendue fertile, Dieu lui a fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants, et un père évidemment joyeux aussi. Nous sommes heureux. Et je vous encourage vraiment à faire confiance en l'Éternel. Si vous qui m'écoutez avez des soucis, peut-être il y a des mamans qui m'écoutent, il y a des femmes qui m'écoutent, il y a des problèmes de stérilité, faites confiance en l'Éternel. Donnez votre cœur à l'Éternel. Donnez votre cœur à Jésus. C'est simplement cela, c'est Jésus qui fait des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je veux vraiment vous encourager. Dieu intervient dans tous les niveaux. Là, il est intervenu dans la vie de mon épouse au niveau de la stérilité. Mais j'aurai d'autres témoignages à vous donner dans les semaines qui suivent. Parce que nous avons vraiment vu la main du Seigneur maintes et maintes fois dans nos vies. Cette main puissante, là où Dieu... nous servons le Dieu de l'impossible. Là où l'homme est limité, Dieu est illimité. Donc je vous encourage, faites confiance à Dieu. Surtout pendant ces périodes de pandémie, ces périodes où nous vivons. Avec ce coronavirus qu'on entend, qui tourne en boucle, faites confiance à l'Éternel. Élevez le nom de Jésus au-dessus du coronavirus. Élevez le nom de Jésus-Christ. Que vraiment, Jésus, c'est lui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est lui que nous élevons. Et nous croyons que Dieu est tout puissant. Donc je vous encourage vraiment au travers de cette vidéo. Dieu est puissant. Il est le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à notre Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Donc je vous encourage, croyez simplement et vous verrez la gloire de Dieu. Je vous bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. À bientôt, bien-aimés.